Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage. Alors petit changement, c'est votre tirage pour le mois de février. Donc c'est le changement pour 2025. Vous aurez voilà, un tirage mensuel pour chaque signe. Je serai plus présente également sur la chaîne pour d'autres tirages différents. Donc j'en avais envie, j'en avais besoin également. Voilà, parce que faire les 12 signes toutes les semaines, voilà, j'étais rentrée dans une routine et puis j'y prenais plus forcément plaisir. Et donc le but, hein, c'est tout de même de continuer tout en ayant du plaisir. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de changer un petit peu, j'ai envie de faire autrement également. Donc voilà pour la petite info, pour ce début de guidance. Nous allons prendre pour votre mois de février le petit oracle des anges. Nous prendrons également alors les anges de l'amour, l'oracle des miroirs, le tarot romantique que mon fils m'avait offert. Et nous prendrons également les cartes divinatoires des archanges, donc de Dorine Virtue. Et on commence. Alors, pour vous, les Capricornes. Bon, on commence par un premier petit message qui vient direct. J'en ai deux. Alors, je vais les remettre. Nous avons aventure et intervention divine. Donc, on parle peut-être d'une intervention divine sur le mois de février. Les Capricornes. Alors, un premier message pour vous. Ah, on parle d'un résultat positif. Il y a du positif sur le mois de février, les Capricornes. Alors, et connaissance divine. Alors, on vous dit ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, c'est un premier petit message. Et nous avons l'archange Métatron d'eau. On a l'archange Métatron juste derrière également. Alors l'archange Métatron vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Donc voilà ce petit message. Donc on parle de guérison, hein, de conflit entre votre cœur et votre esprit, les Capricornes. Et on va continuer avec les anges de l'amour. Alors, ces premiers messages, voilà, voyez comment ça résonne en vous. Et on va aller voir les premiers messages avec les anges de l'amour. Donc, on va prendre 3 messages et le dos. Alors, on parle d'exprimer son amour. On parle d'exprimer son amour. Eh bien, ça veut parler, c'est quoi ça? Attirer. J'ai l'impression qu'on parle d'une nouvelle rencontre, une nouvelle aventure amoureuse. Et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et on parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et cela vaut la peine d'attendre, on vous dit. Donc, c'est bien votre âme sœur qui arrive. Donc, une âme sœur, c'est peut-être voilà, un partenaire, une partenaire de vie. Ça peut être tout simplement aussi un ami, une amie. En tout cas, on parle d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle histoire qui débute sûrement sur le mois de février. Pour vous, les Capricornes, ça a peut-être pris du temps. Et allons-y, nous avons gardé l'esprit ouvert. Alors, c'est ça aussi, hein, c'est... on va vous aider à guérir voilà, les conflits entre votre esprit et votre cœur. C'est parce qu'on vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On a lune de miel, on vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors peut-être qu'on vous dit que ça va se produire lors de vacances, de prochaines vacances. Et on a solitude, vous allez vous déconnecter du monde, j'entends. C'est un isolement, mais pour moi, il n'est pas négatif.
Voilà, on va prendre le temps voilà, d'être voilà, seul pour apprendre à se connaître, pour se déconnecter du monde. Et nous avons laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. On parle d'une réconciliation. Alors pour moi, cette personne, vous la connaissez. Peut-être qu'elle diffère. C'est pour ça qu'on vous dit laisser une chance à cette relation. Parce que vous connaissez cette personne, mais c'est pas le type de personne que vous espériez hein, sans doute rencontrer. Donc voilà, et on va prendre l'oracle des miroirs. Nous allons faire une coupe et ensuite un tirage en 9. Alors, en tout cas, on parle de réconciliation. On a pu se reprocher des choses. On a pu s'accuser. On a pu... voilà, on parle d'un conflit tout de même. On s'est fait des reproches, là, mutuellement, peut-être. Moi, j'entends, c'est mutuel. Hein. C'est pas l'un ou l'autre. C'est... voilà, on s'est reproché des choses. Alors, pour vous, les Capricornes. En tout cas, moi, j'ai l'autre qui vous observe, j'ai l'impression. Qui cherche des informations sur vous. Alors, allons-y. On parle de reproches, d'accusations. J'ai quelqu'un qui vous observe, hein, qui vous regarde, hein, et qui a le souhait, voilà, qui désire fortement hein, vous envoyer un message. Un message ou vous appelez. En tout cas, cette personne, pour l'instant, elle ne fait que vous observer. Et elle vous voit évoluer peut-être. Hein. Elle observe que vous évoluez, qu'il y a du changement dans votre vie. Alors, allons-y. Tirage en 9. Alors, on parle de nouveautés, de création avec la fécondité. On vous dit, alors ça peut être aussi la carte qui annonce une grossesse, mais là, ça serait plutôt un projet. Un projet, hein. J'ai quelqu'un qui a... Moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui a honte d'une décision... cette personne, elle a honte d'une décision qu'elle a prise, ou le fait qu'elle a pu être trop directive avec vous aussi. Alors moi, j'ai l'impression que sentimentalement, il y a pu avoir des discussions, mais peut-être que certains ou certaines personnes sont intervenus dans votre conflit ou vos problèmes alors que ils n'ont pas été invités. Ils se sont mêlés de ce qui ne les regardait pas. On voit, hein, on va faire la paix, on parle d'une réconciliation qui est possible. Après, tout dépend, hein, si vous souhaitez hein, vous réconcilier ou pas. En tout cas, on vous dit que de laisser une chance à votre relation, de travailler hein, sur cette relation. Alors, les discussions, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, est-ce que on n'est pas allé parler hein, à un homme à part hein? C'est vraiment à part. Hein. Vous étiez peut-être exclu des discussions. Vous étiez peut-être exclu des discussions. On parle d'un poids, hein. Peut-être du poids de la famille. Pour vous, là, on parle d'instabilité à venir. Ah, pourquoi il y a de l'instabilité pour vous? Ah, des reproches, des accusations, les Capricornes. Et ça va vous mettre mal.
Ça peut vous rendre fragile, hein. Et il y a un nouveau départ par la suite. Alors, est-ce qu'on parle d'accusation par rapport à une grossesse, par rapport à un enfant? Et à l'étranger, on parle de changement. Pour l'instant, il y a quelque chose qui vous est inconnu, hein, c'est un changement qui arrive, c'est une opportunité, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Voilà, on parle d'opportunité, ça peut être de la chance également, ça peut être... en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, ou c'est tout simplement, vous êtes à la recherche, hein, tout simplement, euh, euh, d'aventure, tout simplement, hein, de vivre autre chose. Alors, le verdict, là, parle de justice, de foyer. Retour. J'ai quelqu'un qui va prendre la décision de faire un retour. Et on va conclure un pacte, là. Les Capricornes. Les discussions. Désir. Jalousie. Là, on parle de jalousie, hein. On parle aussi, hein, d'avoir une discussion autour de trahison. C'est comme si on soupçonnait, alors on a soupçonné, il y a peut-être des soupçons de trahison, et c'est peut-être ça aussi, hein. L'autre vous a soupçonné de trahison, d'infidélité, parce qu'on a les accusations. Pour moi, là, c'est vraiment les Capricornes, vous allez retrouver la paix, la tranquillité. On voit que vous avez été mis à mal parce que vous avez été accusé d'infidélité, d'aller voir ailleurs. Il y a peut-être même pour certains ou certaines d'entre vous, voilà, vous vivez une grossesse, ou vous avez eu un enfant, on va même mettre en doute, hein, la paternité de cet enfant. Justement, la femme, là. Alors, si vous êtes un homme, hein, on parle, hein, de... Alors, on a l'abondance pour cette femme. Moi, j'ai une femme, en tout cas, qui est en train de... qui va réussir. Alors, c'est peut-être pas tout de suite, hein, parce qu'elle effectue. Alors, cette personne qui observe de loin, elle voit peut-être, hein, qu'il y a des changements, une transformation qui arrive pour cette personne, et qu'elle elle va avoir voilà, qu'elle va bien gagner sa vie, qu'il y a une belle transformation pour cette femme. Je vais parler comme ça parce que pour moi, il y a un homme et une femme dans la situation. Et pour moi, il y a un entourage de cet homme qui a pu accuser, hein, même cette femme, hein, d'avoir eu une autre aventure. Et voilà, on a pu même mettre en doute, hein, la paternité d'un enfant. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une réconciliation. Alors, s'il y a un enfant, bien sûr, en jeu, c'est peut-être pas du tout... c'est peut-être tout simplement, hein, on accuse cette personne d'avoir été voir ailleurs sans qu'il y ait un enfant. Mais là, c'est possible qu'il y ait... que ça pu aller si loin, hein, dans les accusations. Mais il va y avoir une réconciliation dans ce cas-là, au moins par rapport à l'enfant. On va discuter. On va avoir besoin de s'isoler parce qu'on voit... hein, il y a des personnes qui font, ou un entourage qui fait beaucoup de bruit, qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Hein, on parle de la famille. Hein. Pour moi, c'est la famille qui se mêle de ce qui ne lui regarde pas. Je vais m'arrêter là avec l'oracle des miroirs. On a encore cet enfermement, cet isolement, cette tristesse, mais tout s'efface. Hein. On va se défendre. Et j'ai l'autre qui vous observe, hein, et qui désire, hein, vraiment, qui souhaite vraiment une nouvelle ouverture, en tout cas de discuter. Un déblocage peut-être en débloqué. Alors si cette personne vous a bloqué sur les réseaux ou en message ou autre, elle va vous débloquer parce qu'elle souhaite vraiment partager des moments. Et puis il y a toujours cet enfant et cette évolution. Alors soit cette personne, elle veut partager sa vie et puis elle veut être dans la vie de cet enfant et dans votre vie également, ou tout simplement elle veut un changement, elle veut revenir dans votre vie. Et elle vous observe. Et elle veut partager de beaux moments avec vous. Donc voilà, pour ces premiers petits messages. Et en tout cas, là, j'ai une évolution positive par rapport au côté financier. Donc peut-être grâce à
grâce voilà, à un travail ou autre, hein, côté professionnel, mais ça peut être aussi un héritage. Quelqu'un qui, voilà, qui va pouvoir effectuer des changements, une nouvelle voie aussi hein, de carrière, parce que elle a un héritage qui va lui permettre voilà, de pouvoir financièrement réaliser peut-être des souhaits, des rêves, et elle a l'abondance, cette personne. Alors, on a l'engagement qui ressort là. Donc on peut parler d'un pardon également. Quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui va prendre ses responsabilités. Quelqu'un qui va prendre ses responsabilités. Alors, je vais faire un tirage en 9, tiens. Pour vous. On va aller voir ça. Avec un petit tirage en 9. C'est vraiment, mais de quoi se mêlent ces personnes hein, ou de quoi se sont mêlées de ces personnes de ce qui ne les regardait pas. Et oui, ils ont alimenté le conflit hein, entre vous. Pour moi, dans la relation, là, voilà, il y a eu des doutes. Il y a eu des doutes hein, sur la fidélité de l'autre. Peut-être quelqu'un de très jaloux, ou voilà, une femme très jalouse. On parle de jalousie, hein, on a eu des doutes. Je pense qu'on manquait de confiance en soi également. Manque de confiance en la relation. Et on va faire la coupe. Alors, il y a cette notion de résistance. Quelqu'un qui résiste. Pour moi, revenir vers vous. Hein. Cette personne... cette personne, elle a fait une erreur. Et on parle d'apparence trompeuse. C'est peut-être une personne qui peut être lunatique aussi. Hein, ou qui a des peurs profondes. Et là, j'ai un nouveau projet. Et j'ai un renouveau pour vous. On parle de bonheur, hein, de période heureuse qui revient. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui rentrez dans une période, une belle période de transformation, les Capricornes. Et c'est pas grâce à cette personne. Hein. Le fait qu'elle revienne, c'est pas du tout. Je pense que ça ne concerne que vous, là. On a le signe de Lion, des lions, pardon. Bah, peut-être tout simplement vous reprenez confiance, vous retrouvez votre joie de vivre. Vous avez décidé de vivre le moment présent aussi, de ne pas attendre un retour ou autre. Vous n'attendez pas qu'une autre personne vienne vous apporter ce bonheur. Vous avez décidé voilà, de vivre le bonheur au moment présent sans attendre, sans rien attendre des autres en fait. C'est vraiment... ou c'est le déclic que vous allez avoir sur le mois de février. Vous allez vous dire, ben voilà, si j'attends qu'une personne vienne me donner du bonheur ou me rende heureux ou heureuse, ben je peux attendre longtemps. Et, et vous avez envie de, voilà, de réaliser ce souhait, en tout cas de satisfaire et on triomphe, hein, on avance. Hein. On a le signe des taureaux. Pour moi, vous avez envie de satisfaire déjà par vous-même, en fait. Avoir confiance et vivre vraiment le moment présent et vivre le bonheur maintenant. Pas demain, pas après-demain. Vous n'avez plus envie d'attendre peut-être qu'une personne vous apporte ce bonheur. Et vous, peut-être que vous allez vous rendre compte également que ce bonheur, vous pouvez vous le donner vous-même sans rien attendre des autres.
On a le passé. J'ai quelqu'un qui vous observe. Il conserve, pour l'instant, pour lui, ou elle conserve pour elle, qu'elle a envie de revenir vers vous. Cette personne, elle a du mal à revenir vers vous. Hein. Elle fait que vous vous observez. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous faites des vœux. Et vous vous en remettez, j'ai envie de dire, à l'univers. Peut-être à Dieu, tout dépend de vos croyances. Mais j'ai envie de dire, vous avez fait un souhait, vous vous dites, bah maintenant, je remets ça voilà, à l'univers. Et bah, voilà, ce souhait il se réalisera quand ça sera le bon moment. Et puis bah, moi, maintenant, bah, je vais être, voilà, je vais vivre pleinement ma vie, sans rien attendre, et surtout attendre personne. Et c'est là hein, qu'il peut y avoir justement des retrouvailles parce que vous avez lâché prise, vous n'êtes plus dans l'attente, parce qu'on a pu être dans l'attente. Hein. Et il y a cette notion d'avoir laissé sa marque par rapport à l'autre. Une personne qui a pu être cynique avec vous, froide, dure, inflexible, qui vous a peut-être même méprisé. Hein. Ça a pu aller très loin. Et là, on a l'équilibre. On trouve un équilibre entre l'esprit et le cœur. On trouve un équilibre. On se rend compte qu'on n'a pas besoin voilà, des autres ou d'une autre personne pour trouver le bonheur. On peut le trouver soi-même. Puis on n'a pas envie de mentir en fait. Hein. Puis j'ai un nouveau commencement. Pipo, pipo. Parce que c'est ce qui me vient. Alors c'est une flûte traversière. On parle de générosité. Pour moi, j'ai une personne là, voilà, qui n'est pas forcément riche, qui n'a pas forcément une grosse fortune. C'est peut-être ça aussi. Hein. C'est peut-être que financièrement, elle avait l'impression, et peut-être pour la famille aussi, vous n'étiez pas assez bien parce que bah, vous n'aviez pas assez d'argent pour cette personne. Et là, j'ai quelqu'un qui regrette, qui réfléchit, qui repense et qui se dit, mais... parce qu'on a le côté méprisant. C'est comme si on a méprisé peut-être votre statut social. Ça se peut également. Mm. Euh, Là, j'ai quelqu'un qui va agir avec intelligence. C'est une personne qui a envie de couper avec quelque chose. Avec quoi? Avec les conflits, avec la rivalité. Et pour moi, la rivalité, c'est un entourage ou en tout cas une famille. Et c'est peut-être cette personne qui est... Elle fait le souhait aussi hein, de vous retrouver. Elle a envie de vous retrouver, cette personne. Et elle veut vous retrouver pour un engagement. L'équilibre. Et oui, on trouve un équilibre entre l'esprit et j'ai envie de dire le cœur. Et on a une guérison. On a une guérison. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? On parle d'échange aussi, hein, peut-être d'échange, d'échanger pour un changement. Il y a aussi les opposés qui s'attirent. Et c'est surtout, on se rend compte que c'est dans les petits plaisirs, finalement, qu'on trouve le bonheur.
Moi, je pense que vous êtes là. Vous voulez juste trouver votre bonheur actuellement et sans rien attendre des autres. On voit là, on retrouve, on va rentrer dans une période calme, reposante. euh, on va retrouver la sérénité, un certain confort aussi. On a cette personne qui peut... on parle de protection là, de sécurité, de sécurité, de stabilité retrouvée. Et j'ai le bonheur. Hein. Pour moi, il va y avoir une stabilité, une sécurité retrouvée dans cette relation. Et on a ce projet, c'est plus dans un futur qu'on va entreprendre. Je pense qu'on va prendre l'initiative d'entreprendre un nouveau projet. Alors, est-ce que c'est en relation avec la relation ou moi, je pense que ça peut être professionnel. C'est par rapport à vous, c'est un projet personnel que vous avez. On va l'entreprendre, mais c'est pas tout de suite, ça encore. C'est pas tout de suite. Hein. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Parce que vous n'avez peut-être pas l'argent nécessaire encore. Vous avez encore besoin de temps peut-être pour mettre de l'argent de côté. Ouais. Pour l'instant, il y a quelque chose qui vous manque. Mais ça va venir. C'est pour ça que on a ce projet qui va être entrepris, mais pas tout de suite. Ça va demander encore du temps. Il y a aussi démêler le vrai du faux aussi. Hein. Alors c'est peut-être par rapport au projet. Hein. Parce que est-ce que cette personne, quand elle va revenir, du coup, il va y avoir une bonne entente, mais peut-être qu'elle va vouloir un petit peu trop empiéter sur un projet personnel que vous avez depuis longtemps, vouloir trop être intrusif. Hein. Et du coup, vous pourriez douter à nouveau là. Ah. Si vous avez une... C'est ça, hein, s'il y a une grosse rentrée d'argent pour vous les Capricornes, vous pourriez douter parce qu'on parle d'être trop intrusif, de vouloir trop. Puis à un moment, vous allez vouloir démêler le vrai du faux, en fait. Est-ce que cette personne revient vraiment pour moi ou est-ce que c'est pour l'argent? Il y avait ça déjà hein, tout à l'heure. Hein. Penser que l'autre n'est là que pour le financier, l'argent. Parce qu'il y a peut-être eu des reproches sur voilà, ce que vous pouviez posséder, ce que vous pouviez gagner. Il y a eu dans le passé ce style de reproche. Mm. On se libère de quoi, là? On parle d'une renaissance par rapport peut-être par rapport aux autres. On se libère par rapport peut-être au, par rapport à une personne ou des personnes qui pourraient vous entourer, qui sont négatives. Hein, ou on se libère aussi de toutes ces personnes qui viennent vous convoitiser. C'est marrant, est-ce que vous avez de la... Il y a cette notion à avoir peut-être de l'argent et puis en avoir marre qu'on s'intéresse à vous seulement pour le côté financier. Puis j'ai quelqu'un qui est tout le temps en train de changer d'avis. Alors j'ai quelqu'un, alors c'est peut-être dans le passé, hein. C'est peut-être pour ça aussi. Vous vous isolez, voir comment la relation peut évoluer. Moi j'ai l'impression que vous avez votre souhait. De toute façon, c'est trouver votre bonheur. Est-ce que c'est vous qui avez quand même une certaine stabilité financière? Mais j'ai l'impression que il y a une personne, oui, vous la sentez volage, vous avez des doutes sur elle, elle est tout le temps en train de changer de direction, de changer de...
Elle doute de tout, elle sait pas ce qu'elle veut. Pour moi, vous allez guérir à un moment. Parce que, oui, voilà, vous avez sans doute des sentiments pour cette personne, mais à un moment, est-ce que cette personne est en capacité de, c'est vraiment ça, est en capacité de réaliser vos souhaits? Simplement de vivre le moment présent, euh, euh, de vivre le bonheur avec vous, vous apporter du bonheur, ou est-ce qu'il est préférable que, voilà, que vous soyez, que vous viviez tout simplement votre bonheur seul, quoi. Alors, soit c'est cette personne qui pense que si vous... Mais pour moi, j'ai quelqu'un, oui, de toute façon, ouais, c'est cette personne, elle change toujours parce que bah, peut-être qu'elle a plus d'argent que vous et puis elle a l'impression que... Et puis, à un moment, ça commence à bien faire, quoi. euh, c'est impossible d'évoluer dans cette relation si cette personne a toujours des doutes sur vous, quoi. Si c'est elle hein, qui possède. En plus, je vois, de toute façon, quoi qu'il arrive, si c'est pas vous hein, qui êtes confortable financièrement, vous allez l'être et vous allez avoir fait des choix définitifs avant même d'avoir cette abondance. Et puis, bah, tant pis pour cette personne, quoi. Elle n'avait pas qu'à douter de vous, tout simplement. Parce que vous voulez, voilà, une vie calme, paix et sereine. Une vie sereine, ça veut dire une personne, vous voulez une personne qui vous, voilà, vous fait confiance, où il n'y a pas de doute. On parle d'une vérité qui arrive par rapport au côté financier, à la richesse, à la prospérité. On parle de chance. Moi, j'ai l'impression c'est quand, je sais pas, c'est comme si vous alliez avoir une grosse somme d'argent à rentrer, et c'est là que la vérité, vous allez voir la vérité, quoi. Ça va être évident. Je pense que c'est là que vous allez voir euh, le véritable visage de cette personne, et si cette personne, elle est vraiment là pour vous, par amour ou pas. En tout cas, il y a une vérité qui éclate, et c'est là que vous allez savoir hein, quelle décision prendre, quel choix faire par rapport à cette personne. Mais vous, vous allez trouver du bonheur, et on parle de richesse, hein, de confort, se sentir tranquille, hein, serein ou sereine pour son avenir, parce qu'il y a une vérité. Il y a quelqu'un de jaloux, jalouse autour de vous, et qui cherche le conflit tout le temps. Et j'ai quelqu'un qui va faire le choix de réconciliation, et on a le triomphe. Hein. Il y a peut-être une réconciliation, hein. Opportunité, nouveau départ. Hein. On met fin à un isolement, fin à une solitude. Ouais, j'ai quelqu'un qui revient. Moi, j'ai l'impression que il y a quelqu'un derrière hein, cette histoire, cette situation, qui est jalouse, et c'est elle qui a créé un des conflits, qui a entretenu le conflit. Mais là, ça va être la fin. Hein. J'ai envie de dire, il y a un masqué qu'on tombe. Ça peut être un rival ou une rivale. Hein. Une personne qui est intéressée par votre autre. Hein. Qui a mis... qui a créé un certain désordre. Hein. On parle de période heureuse, changement. Ça peut être aussi un nouveau départ avec une nouvelle personne. Hein. Parce qu'on sent que vous allez vouloir vivre le moment présent pleinement. Je vais voir un dernier message, juste pour... J'ai la réconciliation, j'ai la rencontre. Soit c'est une réconciliation, soit c'est une nouvelle rencontre. Mais on parle d'une belle connexion. On parle d'équilibre. On parle de collaboration, hein, et c'est sentimental. Hein. C'est marrant, on peut aller vers un nouveau projet par la suite parce que
C'est comme s'il y allait avoir une petite réconciliation, mais vous allez vous rendre compte que cette personne, c'est comme si vous alliez vous rendre compte... ah, il y a peut-être une histoire, une personne qui revient à la réconciliation alors que vous allez faire une rencontre, hein. Parce qu'il y a cette rivalité. Vous allez vous rendre compte que cette personne, elle revient peut-être simplement par jalousie. Parce que pour moi, il y a une rencontre, cette personne, elle diffère du type de personne que vous espérez rencontrer. Et il y a un retour. J'ai une réconciliation, j'ai quelqu'un qui vient pour se réconcilier avec vous, mais simplement par jalousie, c'est pas de bonnes intentions. Et on vous dit, soyez méfiants, vigilants, cette personne revient simplement par jalousie. Et oui, c'est ça en fait. C'est pour ça que j'avais du mal, parce que on sentait le gros conflit avec dans cette relation. Mais non, en fait, il y a deux personnes. Pour moi, vous avez fait, ou vous allez faire une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle personne. Et la réconciliation, celle qui vient pour se réconcilier, c'est pas dans un but euh, euh, bienveillant. C'est simplement par jalousie. Parce qu'en plus, si en plus vous avez trouvé un certain confort financier, ou si cette personne vous apporte un confort financier ou autre, on parle de jalousie, hein. Donc voilà. On vous dit vigilance. Cette personne, elle revient simplement par jalousie. Elle ne souhaite pas votre bonheur. Elle ne souhaite pas vous voir heureux ou heureuse. Ou en tout cas, voilà, elle se sentirait mieux si ça allait mal dans votre vie, tout simplement. Et c'est pour ça qu'elle revient. Le but, c'est peut-être de casser, de détruire quelque chose. On voit là, j'ai quelqu'un qui revient et on vous dit, il va falloir couper avec ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là, les Capricornes. Et on va finir avec les cartes divinatoires des archanges. Donc on va voir quels sont les archanges qui ont un message pour vous. Un conseil peut-être pour ce mois de février. Donc attention à cette personne qui revient seulement par jalousie. Et vous allez vous en rendre compte, je pense très vite, hein. En discutant, on a la compassion, nous avons l'intention cristalline et nous avons en dos la claire sensibilité. La compassion. Nous avons l'archange Zadkiel qui vous dit « Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. » On a intention cristalline, l'archange Michael, « Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. » Donc, l'archange Michael vous dit, hein, vous pouvez, voilà, obtenir ce que vous désirez. Gardez la foi, gardez confiance. Et on a la claire sensibilité, l'archange Raguel qui vous dit « Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. » Ah, et je crois que je ne vous ai pas donné les signes. Alors, j'ai des signes. Et puis, bien sûr, hein, dans les autres guidances, hein, je vous donnerai également les signes. Hein, donc, vous aurez tout de même des signes hein, qui ressortiront des autres guidances. Et on commence avec... alors, nous avons les signes des béliers. Bélier en Vénus, peut-être que vous avez votre bélier en Vénus. Nous avons également le signe du lion, ça je l'avais déjà dit. On a les signes des poissons. Des poissons. Des capricornes. Des verseaux. Des taureaux. Des gémeaux. Des gémeaux et est-ce que j'ai d'autres signes? Et de la balance aussi. Donc voilà pour les signes. Donc voilà, voilà, vigilance, hein, les capricornes par rapport
au retour d'une personne jalouse. Et puis, on parle bien d'un projet. Alors, peut-être que, voilà, toutes les conditions ne sont pas réunies pour voilà, entreprendre ce projet, mais vous allez pouvoir l'entreprendre parce que vous allez avoir une aide. Alors, je sais pas, il y a une intervention peut-être même divine, hein, qui va vous permettre de, voilà, d'avoir cette abondance, cette réussite que vous souhaitez. Et même en amour, hein, pour moi, c'est une nouvelle personne, soit que vous rencontrez, soit que vous avez rencontré, mais je vous dis, hein, c'est quand vous allez, voilà, il y a vraiment cette personne qui revient quand vous allez rencontrer cette personne. Et c'est simplement par jalousie. Donc voilà pour vos messages. Encore un grand merci à tous pour votre présence. Merci hein, de votre soutien. Donc voilà, je tiens à vous remercier sincèrement hein, pour votre présence, vos likes également, vos messages. Je vous souhaite une très belle semaine, un très bon mois de février. À très vite et je vous fais de gros bisous.